Mon nom est Delworth Wham. Je suis chirurgien cardio-thoracique et j'ai exercé cette spécialité toute ma vie professionnelle. Le docteur Ellsworth Wham, considéré comme le plus vieux chirurgien cardiaque en activité au monde, était une figure extraordinaire dans le domaine médical. Non seulement il a acquis une reconnaissance mondiale en tant que chirurgien cardiaque pionnier, mais il est également devenu un symbole du vieillissement en bonne santé et de la longévité, vivant jusqu'à l'âge remarquable de 104 ans. Il a été l'un des premiers chirurgiens à effectuer une chirurgie à cœur ouvert et a continué sa carrière chirurgicale exceptionnelle jusqu'à l'âge de 74 ans. Le Dr Wham a continué à encadrer et à assister les résidents à l'université médicale jusqu'à l'âge de 95 ans. Au-delà de 100 ans, il a poursuivi sa vie active en partageant ses connaissances sur la longévité. Dans cette vidéo, le Dr Wham partage 7 conseils pour mener une vie saine au-delà de 100 ans, y compris son régime alimentaire quotidien et la vitamine qu'il ne manque jamais. J'ai pratiqué la chirurgie cardio-thoracique jusqu'à l'âge de 95 ans. Voici 7 conseils pour la longévité directement du Dr Wham. 1. Suivez votre passion. Le Dr Ellsworth Wham a été un pionnier de la chirurgie à cœur ouvert, l'un des premiers à la pratiquer aux États-Unis et le tout premier à l'université de Loma Linda. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était devenu médecin, il a partagé « Vous savez comment les gens disent qu'ils ont été appelés à quelque chose ? Je sentais que j'étais vraiment appelé à être médecin. » Il n'y avait jamais de doute dans mon esprit à ce sujet. Sa passion pour la médecine l'a maintenu activement engagé dans sa carrière, bien au-delà de l'âge de la retraite typique. Il a continué à effectuer des chirurgies jusqu'à l'âge de 74 ans et est resté impliqué dans la salle d'opération, encadrant des étudiants en médecine et assistant lors de procédures cardiaques jusqu'à l'âge remarquable de 95 ans. Il a finalement choisi de prendre sa retraite non par nécessité, mais simplement pour passer plus de temps avec sa famille. Mais j'ai choisi 95 ans comme un moment arbitraire où je quitterai. Les recherches suggèrent que les personnes qui trouvent un sens dans leur travail et aiment ce qu'elles font ont tendance à vivre plus longtemps. Des études ont lié un fort sens du but dans sa carrière à une longévité accrue, souvent en raison de niveaux de stress plus bas, d'une meilleure santé mentale et d'une plus grande motivation à maintenir un mode de vie sain. Les psychologues Howard S. Friedman et Leslie R. Martin ont exploré ces découvertes dans le Longevity Project. Leur vaste recherche a révélé que les individus qui sont restés productifs tout au long de leur vie étaient généralement en meilleure santé et vivaient plus longtemps que leurs pairs moins motivés. Le Dr Wham est la preuve vivante de ces conclusions, un témoignage du pouvoir de la passion, du but et de l'engagement à vie. 2. Une vie guidée par un but. Le deuxième conseil pour la longévité du Dr Wham est que vivre une vie avec un but influence positivement la longévité. Le Dr Wham a servi dans la Seconde Guerre mondiale en tant que médecin de la Navy américaine et un jour, à bord d'un destroyer près des Philippines, son capitaine est arrivé blessé après être tombé du bateau. Malgré l'insistance du Dr Wham pour opérer immédiatement l'homme, qui avait un disque rompu et un abdomen rigide, les chirurgiens ont retardé l'intervention, ce qui a finalement conduit à la mort de son capitaine d'une infection abdominale. Le Dr Wham a dit que la mort de son capitaine l'avait poussé à vouloir faire la différence. Il se souvient « J'ai décidé à ce moment-là que je deviendrais un chirurgien bien qualifié. Avec une telle détermination, il a étudié et s'est formé rigoureusement aux nouvelles procédures de chirurgie à cœur ouvert. » Les mentors de Wham lui ont conseillé d'étudier la chirurgie thoracique avant de terminer son programme de 3e cycle. La formation impliquait de pratiquer sur la poitrine et la paroi thoracique, une méthode qui précédait la chirurgie à cœur ouvert. Wham a prolongé sa résidence de 2 ans et a poursuivi sa formation à l'hôpital St. Francis pour enfants cardiaques à Roseland, New York. Quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai été payé pour faire de la chirurgie et j'ai pensé « c'est vraiment quelque chose, je m'amuse tellement et je suis payé pour ça. C'est comme n'importe quel hobby, comme une vieille dame qui tricote de ses mains. » Après sa résidence, en 1955, Wham est retourné à l'université de Loma Linda, où il avait précédemment complété sa formation médicale initiale en 1937. Il a réalisé la première chirurgie cardiaque à cœur ouvert à l'école pendant 22 ans. Wham a été chef de la chirurgie cardiaque jusqu'à sa retraite à l'âge de 74 ans, 2 ans après l'âge maximum de retraite typique pour les chirurgiens cardiothoraciques. Dans les années 1960, Wham a voyagé avec une équipe de médecins et d'infirmières, dont sa femme Barbara, pour former des chirurgiens avec l'International Heart Institute. Parmi leurs destinations figuraient le Pakistan, la Grèce et l'Arabie Saoudite, où, avant l'arrivée de l'équipe de chirurgie cardiaque de l'université de Loma Linda, de nombreuses personnes ayant besoin de ces opérations mouraient, souvent. Ici, en Amérique, disons en Californie, si une personne vient me voir et que je ne fais pas de chirurgie sur lui, il peut aller dans la rue et se faire opérer par quelqu'un d'autre. Mais dans la plupart des pays, il n'y avait aucun moyen pour eux d'avoir une chirurgie cardiaque.
S'ils avaient de l'argent, ils allaient à l'étranger, en Angleterre ou aux États-Unis. C'était une situation très difficile et les gens étaient très reconnaissants. Troisième, de fortes connexions familiales et sociales, Ellsworth et Barbara Wham se sont rencontrés à l'hôpital adventiste de Glendale en 1948, lorsqu'Ellsworth, âgé de 35 ans, était résident en chirurgie et Barbara, âgée de 21 ans, était étudiante en soins infirmiers. Une fois que je suis sorti avec lui, les jeunes hommes n'étaient de plus vraiment intéressants, a déclaré Barbara à foxnews.com. Il est arrivé à ma porte avec des fleurs et des billets pour l'opéra comique. À l'époque, je pensais qu'il était le bon. Barbara et Ellsworth ont élevé leurs 5 enfants sur un verger de pommiers de 40 acres à Oak Glen, en Californie, à environ 21 miles de l'université de Loma Linda. Lorsqu'il a atteint 95 ans, il a dit qu'il était toujours en pleine forme et pouvait encore faire des chirurgies. Cependant, il a pris sa retraite parce qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille. Plusieurs études ont montré que les personnes ayant de fortes connexions familiales ont tendance à vivre plus longtemps. Des recherches indiquant qu'un réseau familial proche peut réduire considérablement le risque de mortalité, principalement en offrant un soutien émotionnel et en réduisant le stress en période difficile. L'isolement social, par exemple, est associé à un risque plus élevé de maladies, notamment les maladies cardiaques, les AVC, l'anxiété, la dépression et la démence. La solitude et l'isolement social ont également été associés à une augmentation du risque de décès prématuré de 26% et 29%, respectivement. Se reposer avec un bon sommeil nocturne. Chaque jour, le Dr Wham s'assure de dormir entre 8 et 9 heures, se levant à 5 heures. Sa routine matinale commence par boire 3 verres d'eau avant de faire quoi que ce soit d'autre. Des recherches suggèrent que maintenir un horaire de sommeil constant et se lever tôt peut contribuer à la longévité et à la santé globale. Des études du Journal of Clinical Sleep Medicine et de l'étude Whitehall 2 ont lié 6 à 8 heures de sommeil régulier à un risque réduit de maladies cardiovasculaires et de mortalité, tandis que des horaires de sommeil irréguliers peuvent accélérer le vieillissement. Une étude de 2019 publiée dans Nature Communication a révélé que les lève-tôt avaient tendance à avoir un meilleur bien-être mental et un risque plus faible de maladie, tandis que les couche-tard font face à un risque de mortalité plus élevé de 10%, selon Chronology International. De plus, les recherches de la Harvard Medical School indiquent qu'un mauvais sommeil peut raccourcir les télomères, accélérant le vieillissement cellulaire. En donnant la priorité à un repos suffisant et en maintenant une routine matinale disciplinée, le Dr Wham illustre comment des habitudes de sommeil saines peuvent soutenir à la fois la longévité et le bien-être général. 5. Exercice et mouvement du corps. Tout au long de sa vie longue et saine, le Dr Wham a privilégié le fait de rester actif en intégrant des mouvements dans sa routine quotidienne. Plutôt que des exercices structurés, il préférait des activités orientées vers un objectif qui le maintenait physiquement engagé tout en servant un but. Son exercice se faisait naturellement à travers des tâches comme tondre la pelouse, entretenir son jardin et monter fréquemment les escaliers. Il consacrait jusqu'à 10 heures par semaine à entretenir son jardin, prouvant que rester actif ne nécessite pas toujours un programme d'entraînement formel. Le Dr Wham faisait souvent référence à une étude de l'université de Stanford, qui a trouvé que monter un vol d'escalier 20 fois par semaine était associé à un risque de mort cardiaque inférieur de 46%. Compte tenu de son engagement à bouger et à maintenir son bien-être général, il n'est pas surprenant que le Dr Wham soit resté vif et indépendant, continuant même à conduire après l'âge de... Dr Wham vivait à Loma Linda, en Californie, l'une des 5 zones bleues du monde, un terme inventé par le chercheur en longévité Dan Buettner pour décrire des régions où les gens vivent de manière significativement plus longue et plus saine. Les habitants de Loma Linda, dont beaucoup, comme Wham, sont des adventistes du 7e jour, ont une espérance de vie de 9 à 11 ans plus longue que la moyenne des Américains. Des études suggèrent que cette longévité est en grande partie due à leur mode de vie, qui met l'accent sur un régime alimentaire à base de plantes, une activité physique régulière et l'évitement du tabac et de l'alcool. De plus, Loma Linda dispose d'une forte communauté de retraités et de programmes conçus pour soutenir sa population vieillissante. En particulier, les hommes de Loma Linda vivent 6 à 7 ans de plus que l'homme américain moyen. Cependant, l'alimentation seule n'explique pas la longévité remarquable observée dans les zones bleues. Buettner a souligné d'autres facteurs clés, tels que le mouvement régulier, des cercles sociaux solides qui renforcent des habitudes saines, un profond sens de la communauté et une gestion efficace du stress. À Loma Linda, par exemple, une alimentation saine est profondément ancrée dans les croyances religieuses. Les adventistes célèbrent leur sabbat le samedi au lieu du dimanche. Buettner explique qu'ils prennent leur alimentation directement de la Bible. Genèse 1,29 expose le régime du Jardin d'Éden.
Pour les adventistes du 7e jour, la santé est un engagement spirituel. Ils croient en prendre soin du corps et en évitant les substances nuisibles, en utilisant souvent des aliments riches et gras, tout en adoptant un régime à base de plantes. Le Dr Wham incarnait cette philosophie, montrant comment la foi, le mode de vie et la communauté peuvent travailler ensemble pour promouvoir une vie longue et saine. 7. Un régime à base de plantes. Je suis végane depuis environ la moitié de ma vie. Je pense que c'est une forme de nutrition saine. Le Dr Wham suivait une routine alimentaire simple mais disciplinée, ne consommant que 2 repas par jour. Son petit déjeuner à 10 heures comprenait toujours des céréales de blé entier avec du lait d'amande, parfois accompagné de fruits ou de noix. Son deuxième et dernier repas à 16 heures était un dîner à base de plantes riches en légumes, céréales et noix. Il évitait complètement les produits d'origine animale, citant des recherches de la Cleveland Clinic qui associent un régime vegan faible en graisse à la prévention et même à l'inversion des maladies cardiaques. Le Dr Elon de la Cleveland Clinic dit que la maladie coronarienne n'a pas besoin d'exister. Il n'y a eu que 2 personnes dans le monde que je connais qui ont démontré qu'elles pouvaient arrêter et inverser la maladie coronarienne, et ce sont le Dr Dean Ornish de San Francisco et le Dr Esson de la Cleveland Clinic, et ils l'ont fait avec un régime vegan faible en graisse. Si vous suivez un régime vegan faible en graisse et que vous faites de l'exercice, vos chances de développer une maladie coronarienne seront très faibles. Faites descendre ce cholestérol sous 140. Mon cholestérol est de 117. Si j'ai une douleur dans ma poitrine, je sais que ce n'est pas une maladie coronarienne car il est de 117. Je ne vais pas la développer. Si votre cholestérol est inférieur à 140, il est très rare que quelqu'un ait une crise cardiaque avec un cholestérol de 140. Maintenant, les facteurs qui influencent votre cholestérol sont des éléments que nous devrions connaître. Et l'un des facteurs est la quantité de graisse saturée. La plupart des graisses animales sont saturées, tandis que les graisses végétales sont insaturées ou monoinsaturées. Donc, vous devez éviter les graisses animales. Maintenant, il y a des scientifiques, y compris le Dr Colin Campbell de l'université Cornell, qui disent que les protéines animales affectent également votre cholestérol, pas seulement les graisses. En d'autres termes, vous versez la crème de votre lait et buvez le lait écrémé. Même la caséine du lait élèvera votre cholestérol. On dit aussi qu'une forte consommation de sucre affecte votre cholestérol. Donc, si vous pouvez garder votre cholestérol sous 140, vos chances de développer une maladie coronarienne sont très faibles. L'exercice est bénéfique pour réduire votre cholestérol, mais si vous consommez une quantité considérable de graisse saturée, vous ne pourrez pas faire assez d'exercice pour le réduire autant qu'il devrait l'être. Le moyen le plus simple de faire baisser votre cholestérol est de surveiller ce que vous mangez. Vous pouvez faire baisser votre cholestérol avec l'exercice, mais je parle de quelque chose comme 15 ou 20 mg par 100. Quelque chose comme ça. Mais si vous suivez un régime vegan qui est assez faible en graisse, vous pouvez le faire chuter beaucoup plus. Dans la section finale, le Dr Wham révèle la seule vitamine qu'il prend et qui a apaisé ses préoccupations concernant le suivi d'un régime vegan. Quand j'ai découvert que je pouvais m'en sortir en prenant un peu de vitamine B12, eh bien sûr, je suis devenu entièrement vegan. Je pense que c'est une très bonne forme de nutrition.